d'être venu aujourd'hui pour ce double anniversaire. On vous a invité pour les 100 ans de l'Autorail Crochat qui est présent ici, sauf qu'en fait c'est aussi les 130 ans de la ligne cette année. Donc c'est vraiment le double anniversaire. Donc je tiens à remercier toutes les personnes qui sont présentes. Madame la députée qui s'est joint à nous, qui est une habituée. Anthony Brosse, qui est le premier adjoint de la ville de Pithiviers et deuxième vice-président de la communauté de communes. Ensuite, toutes les associations amies. Donc, dans le local, on a les vieux pistons du Gâtinais qui sont là, qui eux ne font pas du train mais de la vieille voiture. Le petit train de la Haute-Somme dont on revient, on s'est toujours pas remis de nos émotions. Toujours aussi fatigué. Chemin de fer de la vallée de Louche qui est présent aussi. Pour les trains touristiques, je ne sais pas si... Il y a l'APEM avec Gilles qui est derrière là-bas. Et tous les modélistes, beaucoup sont des habitués qui nous connaissent. Mais, merci à vous d'être présents, j'espère qu'on aura du monde, que la météo sera clémente. Donc l'Autorail Crochat qui est présent ici a été essayé en 1922, réceptionné en 1922, et elle n'a jamais quitté la ligne, il est toujours présent, il a toujours été présent, il a toujours fonctionné. Donc juste au niveau, on va dire un peu technique, donc les essais de 1922, c'est un engin un peu original puisqu'il y a un moteur qui entraîne une génératrice qui fait un groupe électrogène qui fournit du 110 volts continu. Alors comme on avait du 110 volts alternatif dans les maisons autrefois, ben là c'était du continu. Et il y a un moteur électrique sur les cieux arrière. Donc on fait du courant avec le moteur à essence et c'est un moteur électrique qui fait évoluer l'autorail. C'était une technologie assez surprenante, on va dire, pour l'époque. Donc les essais étant concluants, l'autorail faisait sur la ligne, au début, à sa mise en service, il était tout seul, jusqu'à 3 allers-retours par jour. Donc tout le service voyageur dépendait de lui. Ensuite, la compagnie a acheté un deuxième autorail de notre constructeur qui s'appelait l'AT2, l'AT1, donc qui était le premier arrivé. AT pour automotrice, puisqu'on disait pas autorail à l'époque. Ensuite, il y a eu l'AT2 qui est arrivé et à la fin des années 30, l'AT3 et 4. L'AT2 et l'AT4 ont été démotorisés pour être transformés en voiture voyageur. L'AT3 a roulé jusqu'au bout, donc du service voyageur, jusqu'en 1952, qui a été vendu au Cap Ferré. Il est toujours préservé aujourd'hui à l'île d'Oléron, mais bien modifié. Et l'AT1 a la particularité de ne jamais avoir été arrêté, puisqu'après l'arrêt du service voyageur en 1952, il a servi à faire des trains de personnel. Donc quand il y a eu les trains d'adieu à partir des années 60, que les amateurs de la FAX sont venus, il était fonctionnel. C'est pour ça qu'on le voit dans certains... Il y a eu d'ailleurs un spécial FAX où il n'y a eu que lui, puisqu'il y a eu des photos avec l'engin seul. Voilà, donc c'était peu en capacité. La ligne n'est pas une ligne réputée pour la population, on n'est pas dans une région très peuplée, donc il y a, en tassant bien, on va dire 30 places, 17 assises et 13 debout. Et, parce que le fondement de la ligne, enfin, ce qui l'a fait vivre jusqu'au bout, reste les betteraves. Et donc, je voudrais juste, pour clôturer, avant de s'inviter derrière le musée à prendre un verre d'honneur tous ensemble, remercier les élus qui n'ont pas pu venir, le président du département, ainsi que le président de la communauté de communes et M. le maire Pithiviers qui devrait passer cet après-midi. Et dans les associations invitées, il y a l'association SGVA qui nous a confié la locomotive qui se trouve derrière vous. Alors, il existe 10 locomotives du tramway de Pithiviers à Toury préservées. Celle-ci est partie en 65, elle est revenue cette année au mois d'avril. Elle a une seule particularité sur les 10 machines préservées, c'est la seule qui était arrivée à Pithiviers avant l'autorail. Elle a été achetée d'occasion en 1921. Toutes les autres machines ont été achetées après 1922. Parce que les locomotives d'origine de 1892 ont toutes été détruites dans les années 30 ou plus tard. Je ne sais pas si Marianne... Oui, seulement. En tout cas, merci à vous, passez une bonne fête, amusez-vous bien. Et on va sortir à l'arrière du musée par la petite porte qui se trouve au fond et on se retrouve là-bas. Voilà, merci beaucoup.
prochaine. Norbert Detlem. Les caves qui sont dans des ballons. Au sud d'Orléans. Oui. C'est trop.